Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés en fin janvier 2021. Donc il y a pas mal de nouveautés et pas mal aussi de fins de série, quelques-unes en tout cas. Et vraiment je suis assez contente de ce que j'ai acheté, il y a pas mal de bons titres. Déjà en premier chez Manabook, Siren Roberts, je sais pas si ça se dit comme ça, le tome 1. Donc c'est un genre de thriller, hein. Donc c'est un jeune homme qui va enquêter dans un village qui est maudit et honnêtement... J'aime beaucoup le style du manga. Je vous mets le résumé juste là. Donc voilà comment il se présente. Je vous mets un peu l'intérieur. Et honnêtement, les graphismes sont très très beaux. Les dessins, tout ce qui est arrière-plan. Honnêtement, je vous le conseille celui-ci. Les dessins sont très beaux. Donc voici. Ensuite, chez Kion, The Killer Inside, le tome 4. Je vous mets le résumé juste là. Donc là, c'est pareil. On est dans un thriller avec un serial killer. C'est un style que j'aime beaucoup. Là, tous les thrillers. Il y en a pas mal chez Kiun. Honnêtement, celui-là, il est pas mal. Hop, voici. Ensuite, toujours chez Kiun, c'est une nouveauté. Donc, c'est les carnets de l'apothicaire. J'en ai entendu beaucoup parler sur Instagram et j'avais hâte de le lire. Donc, je vous laisse regarder le résumé. Si vous arrivez à le lire. Donc là, on est sur une jeune fille qui se retrouve à la cour et elle va devenir la testeuse officielle de l'empereur. Non, c'est pas de l'impératrice, hein, c'est de l'empereur, ouais. Et en fait, elle adore étudier les poisons, donc c'est plutôt assez intéressant. Les dessins sont très très beaux, hein. En ce moment, je regarde pas mal de dramas sur les empereurs, impératrices, qui sont souvent empoisonnés, tués à cause des poisons. Et je trouve ça intéressant. Ils guérissent avec des remèdes à base de plantes, donc c'est plutôt un bon manga. Si vous aimez ce genre-là, en plus les dessins sont quand même bien faits, sont plutôt pas mal, donc une belle nouveauté. Ensuite, chez Glénat, Shikabana, le tome 2, donc c'était un petit manga en 3 tomes, donc j'attends d'acheter le tome 3 pour lire le manga en entier. Je vous mets le résumé juste là. Hop, et je vous montre un peu à l'intérieur, donc c'est dans le genre thriller, celui-ci aussi. Hop, je vous montre un peu l'intérieur. C'est avec un sorte de monstre à tentacules. Ensuite, donc là on est chez Soleil Manga, donc Teach Me More, donc c'est dans l'univers de Teach Me Love, hein, du même auteur. Et là c'est le tome 2, donc c'est un peu ecchi, donc il y a des scènes un peu de sexe. Donc c'est plus pour un public averti. Je vous mets le résumé juste là. Mais honnêtement, les dessins, ils sont très très beaux. C'est assez sexy. Le mec, il est super beau. Les dessins sont très très fins. C'est vraiment un régal pour les yeux. Je vous le conseille. Si vous avez aimé Teach Me Love, n'hésitez pas à lire celui-là. Le mec, il est super beau. Super stylé. Donc voilà, si vous aimez ce genre ecchi, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, chez Découvre Tonkam, le jeu de la mort, le tome 3. Je vous mets le résumé juste là, je vous laisse regarder. Je vous mets un peu à l'intérieur, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. Voilà, ici. Alors ensuite, ça c'est un coup de cœur, donc c'est chez Kaze, Takane et Anna, le tome 17, c'est un manga en 18 tomes, il est terminé, et n'hésitez pas à le lire, c'est une pépite, il est vraiment super drôle, un shoujo vraiment super sympa. C'est dommage que les tomes sont trop courts, parce que il est énorme, c'est vraiment une pépite. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande à 100%. Je vous mets un petit peu, voilà. Donc n'hésitez pas à le lire, moi j'adore, il est trop drôle. Ensuite, Kaze, c'est le dernier tome de Tokyo Shinobi Squad, le tome 3. Donc là, on est dans les ninjas du temps moderne. Si vous aimez ce style-là, n'hésitez pas à le lire, c'est une petite série en 3 tomes. Je vous montre un peu les dessins.
si vous aimez le genre ninja et bagarre, n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite, chez Kazé, donc là, on a les ailes de la mort Shinotori, le tome 2, celui-ci. Hop, je vous montre. Et donc là, on est pareil dans un sorte de thriller. Je vous mets le résumé juste là. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pour ici, c'est pour un public quand même averti. Hein, ça peut sensibiliser la lecture de certains lecteurs. Il y a quand même pas mal de sang dedans. Et ça, c'est un genre que j'aime beaucoup, les thrillers. C'est trop bien, le genre d'horreur. Voilà, n'hésitez pas à le lire. Ensuite, on passe donc chez Kana avec Shai. Donc, si vous ne connaissez pas, on a entendu beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de pubs dessus. Donc, c'est un sort de... sur les super-héros. C'est un peu comme My Hero Academia. Donc, c'est pour succéder à My Hero Academia. Je vous mets le résumé juste là. Le tome 1 et 2 sont sortis en même temps. Et on y suit la petite jeune fille toute timide et qui veut devenir héroïne. Enfin, elle est plutôt héroïne, mais elle n'est pas très populaire. Elle est toute timide. Donc, si vous aimez le style héros, n'hésitez pas à l'acheter. Je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 tomes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a déjà 3. Voilà. Ensuite, chez Kana, une nouveauté, donc Héroïne malgré moi, le tome 1. Et ce sera une série en 4 tomes. Du coup, moi, je vais attendre d'avoir les 4 tomes pour le lire, parce que j'en ai déjà acheté 3, il me semble. Une petite série courte. Je me demande ce que ça va donner. Hop, je mets... Hop. En tout cas, les dessins, ils ont l'air pas mal. Ça a l'air un shoujo tout doux, tout mignon. Voilà, je vous mets vite fait. Mais ça a l'air tout mimi. Alors ensuite, Cigarette and Cherry, le tome 3 de chez Kana. Pareil, je ne l'ai pas lu encore celui-ci là. J'ai eu le tome 1 et 2 sur Vinted. Donc je vais commencer cette série. Celui-là, je l'ai acheté neuf, mais le 1 et 2 sur Vinted. Voilà, je montre un peu les dessins. Donc voilà. Alors ensuite, nous passons chez Pika avec la nouveauté Blue Period. Donc c'est dans l'univers de l'art. Hein. Si vous aimez tout ce qui est artistique, n'hésitez pas à le lire. Il y a eu beaucoup d'infos, beaucoup de pubs sur Insta. Et j'avais hâte de la voir. Le mieux, c'est les kits presse. Là. Alors, ils ont trop de la chance d'avoir les kits presse. Ah, je vous montre un peu, mais il a l'air quand même très cool. Il y a eu quand même pas mal de bons retours sur ce manga. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier, c'est un de mes préférés, pareil. Donc chez Pika, c'est la réédition de Magic Knight Riot de Clamp. Honnêtement, Clamp, ils font des mangas, mais de ouf. C'est trop magnifique. Et là, la nouvelle édition, elle est trop belle. Donc si vous ne connaissez pas, il y avait eu déjà un premier manga. Et quand j'étais jeune, adolescente, j'ai vu le dessin animé, enfin l'animé. Et honnêtement, j'avais trop hâte de lire ce manga. Et en plus, c'est un manga en 6 tomes, là, comme vous pouvez voir. C'est marqué en 6 tomes. Donc déjà, 3 sont sortis. Et j'aurai toute la collection. Et honnêtement, elle est trop belle. Oh là là. C'est un peu comme la Perfect Edition sortie chez Kurokawa. La nouvelle édition de ce manga est juste magnifique. Et les illustrations, elles sont trop belles. On voit bien que c'est le style Clamp. C'est juste ouf les dessins. C'est vraiment un style magnifique. Hein. C'est l'auteur de Sakura, hein, si vous ne connaissez pas. Ou XXX Holic. Angel Sanctuary. Enfin, ils en ont sorti plein. Et le style est vraiment magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter la nouvelle édition. Elle est trop magnifique. Une vraie pépite. Donc voilà. Donc j'en ai acheté pas mal. J'en ai acheté combien? Je crois que j'en ai acheté 15. Je vais recompter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, 15.
C'est toujours ça, quand j'achète des mangas, c'est jamais 1 ou 2, 3, c'est 15, 17 à chaque fois. C'est rare que j'en achète moins que tout ça. Voilà, ça me fait de la lecture pas mal, de très bons titres, de très belles nouveautés que je vous conseille de lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous avez acheté, si vous comptez les acheter, si vous voulez des avis. Mais en général, je fais les avis manga quand j'ai lu toute la série. Ou alors, si je ne continue pas, c'est que je n'ai pas aimé du tout. Quand je lis les premiers tomes, en général, je lis les premiers tomes, c'est quand je sais pas si je vais aimer ou pas. Après, si je sais que je vais aimer, je vais acheter les mangas et lire toute la collection. Mais en général, ceux que j'achète, c'est sûr que je vais aimer. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye bye!